Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du fléau de notre société, à savoir le copinède. Qu'est-ce que le copinède, me direz-vous? Concrètement, c'est lorsque ta copine ou ton copain t'empêche de sortir pour t'amuser et que tu restes passer une superbe soirée entre amoureux devant une série romantique de mes couilles. Tu sais, ces séries comme Grey's Anatomy, Teen Wolf ou encore Desperate Housewives, et d'autres trucs du style. Ce phénomène arrive de plus en plus souvent et malheureusement ça transforme nos garçons en petits canards tout seuls qui feraient tout pour le copine. Copines qui vont en avoir marre après un an maximum du manque de personnalité de son gars. Va le larguer comme la plus grosse des merdes. Il va chialer pendant 2 3 semaines en se demandant ce qu'il a fait. Il va donc apporter le même comportement pour ne pas reperdre sa copine. Et la boucle est bouclée. Comment on reconnaît quelqu'un qui s'est fait copinède? C'est simple, il ne sort plus, on le voit de moins en moins souvent, il adopte un comportement complètement gaga envers sa copine et envoie des messages du style comme celui-ci et qui se terminent toujours par une marée de cœur. Ils préfèrent leur copine à leur pote et ils ont des phrases du style «T'es la seule que j'aime» accompagnées de fautes d'orthographe absolument immondes. Pourquoi est-ce un fléau? Car les hommes mâles se doivent de s'amuser. Sinon, ils tombent en dépression. Et en plus, ils ne boivent plus. Homme sans bière, homme pas fier. C'est QFD. Le copinède a fait son apparition au début de la vie humaine, mais le terme en lui-même a été imposé par un roux, nommé Baptiste, que je remercie particulièrement et qui est mon mentor en termes de copinède. C'est lui qui m'a tout appris et c'est lui qui m'en apprendra encore énormément. Mais revenons à nos moutons. On a parlé de la proie, celui qui s'est fait copinède, parlons du prédateur. Les filles qui copinèdent, oui c'est un verbe, se caractérisent par un besoin permanent d'affection, une jalousie à toute épreuve et n'hésitent pas à réduire leurs copains à un moins que rien. Au contraire, un garçon qui copinède sera lui plus caractérisé par une certaine fragilité. C'est de la jalousie aussi, mais plus parce qu'il sait que si sa copine va voir ailleurs, il n'aura pas les balls d'assumer et d'aller voir le gars, mais va plutôt se morfondre et chialer tellement de larmes qu'il pourrait contenter toute l'Afrique en eau pendant une décennie. Ce sont donc ça, les fameux prédateurs. J'ai ici plusieurs témoignages qui se rejoignent un peu. Par exemple, ici, le cas d'un ami à moi, victime de copinette. On l'appellera Monsieur Canard. Monsieur Canard devait sortir avec ses amis pour la soirée de Nouvel An. Cependant, il avait déjà prévu, de façon incertaine, qu'il irait avec sa copine. Au lieu d'annuler la sortie probable avec sa copine au profit d'une sortie sûre avec ses amis, Monsieur Canard va aller dans l'incertitude. Mais ce n'est pas tout, car Monsieur Canard, pour se rattraper, devait venir boire un verre avec ses amis pour se racheter. Mais Monsieur Canard s'est fait recopinède et a donc passé l'après-midi en question avec sa copine, alors que là, c'était prévu avant. Voici un très bel exemple de copinède. Mais finalement alors, comment mettre fin au copinède? Eh bien la réponse est simple, il faut porter ses balls. L'essence même du copinède est la victimisation. Il faut donc arrêter d'être une victime et savoir calmer son conjoint. Si le copinède est trop puissant, il faut passer par une aide extérieure. J'ai donc créé moi-même une association qui aide les personnes victimes de copinède à s'en sortir. Vous pouvez contacter dès maintenant l'association Non au Canard sur Facebook. Nous nous ferons un plaisir de vous aider. Voilà, nous touchons maintenant à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et même à la partager sur vos réseaux sociaux car j'ai mis beaucoup de temps à la faire et que j'aimerais que beaucoup de monde soit de plus en plus sensibilisé au problème du copinède. Donc, je le répète, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'être assisté dans cette dure épreuve, n'hésitez pas à vous tourner vers notre association, on se fera un plaisir de vous aider. Quel que vous soyez, quel que soit votre âge, quelle que soit votre sexualité, votre nationalité, on s'en bat les couilles. On est là pour être tous ensemble et la guerre est commencée contre le copinède. Messieurs, je vous dis à bientôt.